Yop les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous avoue, la tasse va pas forcément avec mon pull. J'avais pas du tout envie de faire d'efforts pour ce film au niveau de la critique. J'avais pas du tout d'idée. J'ai pas de tenue en bois, j'ai pas d'objet en bois. Il fait froid, donc je mets mon gros pull. Je suis bien tranquille en train de regarder des films avec mon café. Et donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu pour la critique du film Pinocchio. Et oui, Pinocchio, le nouveau film des studios Disney en SVOD, donc en sortie directement sur la plateforme Disney+, pas de sortie cinéma et on en reparle de cette partie-là. Et réalisé par Robert Zemeckis avec dans le rôle principal de Geppetto, le très cher Tom Hanks. Et je ne sais pas tout simplement qui est l'acteur de Pinocchio. Ça, je suis très très fort. Moi, je me renseigne beaucoup sur les films que je regarde. Je me fatigue moi-même. Et donc les amis, pour vous faire très rapidement l'histoire, on est tout simplement sur un remake live action. Donc un remake, c'est refaire un film là en live action et non pas en animation du film des années 50 ou 60 si je dis pas de bêtises, Pinocchio, donc qui a exactement le même nom. Pour l'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Pinocchio est tout simplement un pantin créé en bois par son maître, par un ouvrier du bois, un travailleur du bois, Geppetto, donc sûrement en Italie d'ailleurs, si je dis pas de conneries, même si le pays n'est jamais cité dans le live action, et j'ai pas assez de souvenirs du film d'animation. Mais bref, ça c'est un autre problème. Et donc, un jour, Geppetto va faire le vœu à l'étoile des vœux, que Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Et donc la fée des vœux arrive et transforme Pinocchio en un petit garçon de bois. Donc il se met à être animé et il aura pour mission d'être digne, respectable et de confiance. Et s'il réussit chacune de ces missions, peut-être qu'il réussira à devenir un vrai petit garçon. Ce qui compte, ce n'est pas ce à quoi on ressemble, mais c'est ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et de cet événement, de l'arrivée d'un enfant qui va découvrir le monde, qui va découvrir différents personnages qui vont le mener à différents lieux. On va avoir un enchaînement de péripéties pour donner des leçons de vie en fait aux enfants à travers ce personnage de Pinocchio. Des leçons comme il ne faut pas forcément faire confiance à tout le monde, mais à la fois l'entièreté du monde n'est pas mauvais. Il faut simplement écouter, réagir et surtout ne pas faire de mauvais choix. Et même si on fait des mauvais choix, accepter d'en payer les conséquences plutôt que de foncer tête baissée, mais également de faire des choix respectables, de faire des choix qui vont en adéquation avec l'éducation qu'on nous donne et que nos parents veulent nous donner. Tout un lien entre Geppetto et Pinocchio là-dessus. Je vous parle bien quand je dis ça du film live action, car je n'ai quasiment aucun souvenir du film d'animation. Donc, on va commencer tout de suite à aller dans les détails. Je vais me permettre d'aller sur toutes les péripéties, d'à peu près tout spoiler. Je considère que le film étant en direct ou vidéo sur Disney+, n'importe qui peut y avoir accès très facilement, même en téléchargement illégal et piraté. Et à côté de ça, je considère que vous avez déjà vu au moins le film d'animation. Donc, pour rentrer tout de suite sur cette partie adaptation et remake live action, j'aurais pas grand chose à vous dire tout simplement. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai quasiment aucun souvenir du Pinocchio d'origine. Je l'ai regardé il y a maintenant plus de 15 ans, quand j'étais petit en cassette, parce que oui, moi j'ai connu les cassettes, j'avais l'entièreté des Disney en cassette de l'époque. Mon préféré c'est Dinosaure d'ailleurs, et Hercule et Mulan d'ailleurs, hein, pour citer, si vous voulez voir des bons films d'animation Disney. La planète au trésor aussi est très 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 bon. Bon, enfin bref, ça c'est un autre problème. Et donc, la partie adaptation, je vais pas forcément y venir. Lorsque j'ai vu le film, j'ai eu quelques brides. Donc effectivement, je sens que on est sur un mec quasiment trait pour trait, mis à part dans la mise en scène, mais en tout cas sur l'histoire. En tant que, et ça je vais vous demander de me le dire dans les commentaires, j'avais un souvenir que ça allait un petit peu plus loin avec les enfants Anne, sur l'île où se retrouvent Pinocchio et Crapule. Et en fait, j'avais le souvenir qu'il y avait quand même que les méchants en payaient les conséquences là où c'est complètement abandonné. Et du coup, on met le discrédit sur les enfants et les enfants qui veulent faire n'importe quoi, qui veulent tout simplement ne plus avoir de parents et ne plus avoir de règles. Je sais pas si je me trompe et qu'il y avait la même finalité dans le Pinocchio d'origine, mais si jamais ça finissait bien pour les enfants dans le premier, je trouve ça mieux dans le remake. Du coup, je trouve que cette partie-là où ça finit mal pour les enfants, c'est fait pour donner une bonne leçon. Et ça va dans l'idée globale du film que tout acte a une conséquence et que ça peut pas finir sur un tour de magie. Assez drôle de dire ça, sachant que Pinocchio existe grâce à la fée et un tour de magie. Mis à part cette partie adaptation, je vais parler du film maintenant en lui-même sur quelques points. À commencer,
Bah, j'ai bien aimé le film, je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure. J'ai vu que le film s'était fait défoncer, j'ai pas regardé pourquoi et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi, j'ai vu que les notes étaient catastrophiques. J'ai passé un excellent moment devant, j'ai été happé, je me suis souvenu de 2-3 musiques là, le ti tililam tililam. Ça je me souvenais de ce refrain, enfin de ce petit son et je sais pas, ça m'a donné le sourire quand je l'ai vu. J'ai trouvé le personnage de Pinocchio hyper attachant, le personnage de Geppetto fonctionne bien. Peut-être petit bémol, la scène de fin avec le... J'ai un doute, c'est une baleine, je crois, si je dis pas de bêtises. Avec la baleine, je trouve que en 3 scènes, elle est expédiée. J'avais le souvenir, alors je me trompe peut-être là aussi, j'avais le souvenir qu'elle durait un peu plus longtemps et qu'ils étaient un peu plus en difficulté. Là, ils pensent tout de suite à faire du feu, le personnage de Pinocchio, ils le font. Scène d'après, on voit un feu géant, le truc s'allume, un coup en avant, un coup en arrière et ils sortent de la gueule de la baleine. Donc c'est vrai que... Petit léger bémol sur le dernier acte. J'aime bien aussi le message de fin où finalement on ne nous montre pas Pinocchio enfant. D'ailleurs je me posais la question comment ils allaient faire pendant le film pour le mettre enfant à la fin. Parce que trouver un acteur qui ressemble à Pinocchio c'est compliqué. Sachant que le mannequin du film, enfin l'animatronique ou plutôt l'image de synthèse, parce que je pense qu'il est faux, entièrement faux le Pinocchio du film, ressemble vraiment au Pinocchio du film d'animation. Donc impossible de trouver un enfant identique. Et bah ils ont joué la carte de on vous le montrera pas. Voilà, ce qui compte c'est pas qu'il devienne ou pas un enfant finalement, c'est ce qu'il a fait comme choix qui fait qu'il est devenu un enfant et qu'il est comme un homme et peut-être même le meilleur des hommes, en tout cas dans la partie positive de l'homme. Et donc tout simplement c'est ça qu'il faut en tirer de cette histoire comme message. Donc une réinterprétation, mais aussi une petite réinterprétation que j'ai trouvé vraiment intéressante sur les influenceurs avec le fait de vouloir la célébrité et à un moment on te cite dans cette célébrité non pas le show business comme il pouvait y avoir avant, même si le film reste dessus et il n'y a pas une totale réinterprétation avec ce fameux cirque, mais on a quand même de citer par exemple le fait de vouloir devenir influenceur, un vrai fléau aujourd'hui, de vouloir gagner beaucoup en tout simplement ne faisant rien, en ne partageant rien, en ne se renseignant sur rien, juste en montrant sa vie, son quotidien de manière complètement inutile. J'ai un avis très tranché là-dessus, hein, donc vraiment vous ne pouvez pas changer d'avis. Je hais les influenceurs, d'ailleurs j'en ai aucun je crois sur mes réseaux sociaux. Peut-être un d'ailleurs, bon enfin bon c'est pas votre problème, et encore même un, enfin, ce n'est pas grave. Et tout ça pour dire que j'ai bien aimé, là aussi, cette partie-là, avec cette petite critique réactualisée actuellement. Petit bémol, il faut quand même le citer, visuellement, il y a quelques scènes, par exemple le chat, Figaro, il est cataclysmique, il reste mignon parce qu'ils ont bien fait le visage sur certaines scènes zoomées, mais alors de loin, tu vois clairement que le chat est pas là, quand Geppetto le touche, tu vois qu'il touche pas le chat, on sent que c'est pas... il n'y a pas de texture, il n'y a pas de forme quoi dans la main de Geppetto. Il y a aussi ce défaut-là sur une ou deux scènes de câlin, surtout au début de Pinocchio quand il devient enfant et que Geppetto lui fait un câlin ou alors qu'il le prend et tourne avec pour danser. Même défaut, on sent que Pinocchio est pas là ou sur quelques regards, on voit que Geppetto regarde pas dans les yeux de Pinocchio, même d'autres personnages. Mais dans l'ensemble, le film fonctionne quand même vachement bien. Maintenant... il faut que j'y vienne, vous le savez, je l'ai fait aussi pour prêt et vous le voyez parce que je l'ai derrière moi. Je suis un grand défenseur du cinéma et du format physique et me dire que là encore, un Robert Zemeckis, le deuxième après Sacrée Sorcière, ne sort pas au cinéma et sort uniquement sur une plateforme de SVOD, et bah très sincèrement, ça me les brise bien profondément. Ça me fait chier. Je me fiche que le film soit bon ou mauvais, mais un mec avec autant de talent que Zemeckis qui nous a fait autant de chefs-d'œuvre et qui se retrouve à sortir ces 2 derniers films, qui en plus pour moi ont été des belles découvertes. Sacrée Sorcière, je l'ai dans ma Blu-ray Tech. Pinocchio, je pense pas que je l'aurais, parce que néanmoins je suis pas à fond dans ces idées de remake live action, mais celui-ci est l'un des meilleurs qui a pu sortir pour moi. Mon préféré étant Aladdin, où là il y a une vraie réinterprétation de la chose sur certains points. Et on sent du Guy Ritchie, on sent le réalisateur dedans. Mais en tout cas, voilà, là on n'est pas du tout sur un remake sans âme comme l'avait pu être Le Roi Lion, où c'était vraiment un trait pour trait au film original sans rien apporter. Là, il y a beaucoup d'idées de mise en scène aussi avec Jiminy Cricket où on nous le met en premier plan, il parle à la caméra et en fait avec ce qui se passe au fond, il est quasiment de la même taille par exemple que Geppetto ou Pinocchio. Donc vraiment beaucoup d'histoires de mise en échelle, de mise en scène, de premier plan, second plan. Le film est vraiment bon. C'est pas un chef-d'œuvre, on n'est pas sur une révolution faite par Disney,
Mais en SVOD regardable un soir, et bah franchement ça passe. Et j'aurais aimé voir ce film au cinéma parce que je pense qu'au cinéma, bah il y aurait un peu plus de budget et les 2-3 petites scènes un peu limite, bah auraient été bien meilleures. Donc en tout cas pour ma part les amis, je vous conseillerais de voir Pinocchio. Malheureusement, je pourrais pas le mettre beaucoup plus haut qu'un petit 5 ou 6 sur 10 parce que quelques défauts visuels si je devais le noter. Et surtout SVOD, j'ai pas vécu mon émotion cinéma. Vous savez que je suis un adepte du cinéma, que je le défends. Je pourrais pas l'avoir en support physique. Et très sincèrement, bah ça m'emmerde encore une fois. Je vais pas rentrer dans la polémique de Black Panther. Mais si ce que Disney met comme coup de pression devait arriver avec Black Panther 2, une vidéo arrivera les amis. Là, je fais pas de vidéo réact ou actualité, mais ça par contre, ça sera vraiment une de mes prochaines vidéos si jamais ça devait arriver. Moi, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas et que Black Panther, quelle que soit la qualité du film, sorte au cinéma. Et en attendant les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de Pinocchio, de votre séance Pinocchio également. Ça m'intéresse de savoir si vous, ça ne vous a pas dérangé ou dérangé de voir ce film uniquement peut-être sur votre téléphone, ordinateur, tablette ou télévision et de pas le voir au cinéma. Et en attendant, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit message dans les commentaires aussi sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Et en attendant les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Guilain et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, les comprendre c'est mieux. Ciao ciao les amis.